Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons réagir à un débrief et ce match parlera du match sensationnel, du match un peu héroïque, mouvementé. Je parle bien évidemment du match Norvège-Brésil où nous avons vu les Norvégiens s'imposer 2-1. Donc franchement, le Brésil c'est à la maison déjà. Parce que les Norvégiens ils ont proposé un beau football durant ce match. Mais nous allons revenir sur les faits de jeu, sur les actions du Brésil et de la Norvège et de mon avis à la fin du match. Donc restez branchés. Parlons directement de la première période. Les Brésiliens arrêtaient pas de tirer. J'abuse peut-être, mais le gardien norvégien, oh là là, le match qu'il a fait, ses arrêts sur Vinicius, sur... Ah oui, d'ailleurs, le Brésil, ils ont réussi à bénéficier d'un penalty et qui a été... Vinicius a été plutôt assez, comment dire, gentil ou... Il n'était pas égoïste car il a donné le ballon à Bruno Guimaraes. Mais le problème, c'est que Bruno Guimaraes voit sa frappe très bien arrêtée par le gardien. Qui Bruno Guimaraes attendait jusqu'à la dernière seconde le gardien où il allait plonger, mais le gardien n'a pas cédé. Donc franchement, l'arrêt du gardien était très beau, mais je trouve que Vinicius, ça aurait été lui qui aurait marqué, ça aurait été lui qui aurait bénéficié du penalty qu'il aurait tiré, ça aurait été sûrement marqué. Donc je n'ai clairement pas compris pourquoi Vinicius allait laisser son penalty alors qu'en plus c'était un des meilleurs buteurs du Brésil durant cette Coupe du Monde, même le meilleur en termes de buts. Mais Vinicius a eu cette lucidité de donner le ballon à Bruno Guimaraes, qui malheureusement Bruno Guimaraes s'est vu sa frappe arrêtée comme je vous ai dit. Donc franchement la première période des Brésiliens était plutôt assez intéressante je trouvais, parce que défensivement ça grattait beaucoup de ballons et ça allait très vite en attaque avec un très bon Vinicius en première période que malheureusement en deuxième on l'a beaucoup moins vu. Donc voilà, je trouve ça dommage quand même de la part des Brésiliens qu'ils ont loupé énormément de leurs frappes, qu'ils ont vu leur frappe arrêtée par le gardien qui a fait un excellent match quand même. Faut le saluer. Et donc les Norvégiens ont profité d'avoir un très bon gardien pour essayer de contre-attaquer. Mais en première période, il n'y avait pas énormément d'occasions norvégiennes, mais lorsque c'était cadré côté Norvège, à chaque fois c'était des arrêts dangereux. Par exemple, je me rappelle en première période, Martin Odegaard récupère un ballon très haut et malheureusement il ne peut pas faire mieux que tirer sur le gardien qui, Alisson Becker, l'a arrêté très bien. Parce qu'il ne pouvait pas faire une tentative de lob parce que le gardien l'aurait sûrement pris et il ne pouvait pas tirer à droite parce qu'il y avait quand même des défenseurs centraux du côté du Brésil. Donc c'était dur de faire mieux je trouve. Mais ouais, les Norvégiens franchement, depuis leur début en Coupe du Monde, c'est incroyable parce que face à l'équipe de France, ils avaient mis leur équipe B. On n'avait pas pu voir Erling Haaland, Sorloth, Deschamps. Donc franchement, c'était une équipe remaniée face à l'équipe de France. Et franchement, peut-être que ça va... Je trouve que ça payait vu qu'ils sont en quart de finale maintenant. Mais le Brésil, franchement, ils ont choc parce que certes, ils ont énormément de tirs. Mais comment tu peux perdre alors que quand même t'es 5 fois championne du monde et que dans ton équipe t'as Vinicius? Et je comprends pas. Le sélectionneur il décide de pas mettre Rafinha. Ah bah non. Alors que Rafinha je le trouve important. Même lorsqu'il est avec le Brésil, je trouve qu'il fait des performances intéressantes. Mais non, le sélectionneur Carlo Ancelotti a préféré mettre un joueur évoluant au Brésil. Franchement, c'est une incompréhension totale. Franchement, j'étais déçu de la part de Carlo. J'attendais clairement mieux. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Excusez-moi, la caméra s'est coupée à cause de la chaleur. Du coup, je vous parlerai sans que vous voyez ma tête. Bref, je disais que je suis clairement déçu de la part de Carlo Ancelotti parce que c'est un sélectionneur que j'appréciais bien. Surtout, il avait fait du bon taf quand même, du excellent taf au Real Madrid. Et je me disais que peut-être la sixième Coupe du Brésil, malgré qu'on savait qu'ils avaient un effectif total. Parce que certes, l'attaque elle était très bonne, mais les latéraux déjà sont un peu catastrophiques. Danilo, 35 ans titulaire, alors qu'il joue au Brésil, au championnat brésilien.
un bon milieu qui passe, mais Bruno Guimaraes, et après, je ne saurais pas booster leur club à d'autres joueurs dans le milieu de terrain. Donc franchement, c'est une déception quand même, parce que la Norvège, personne aurait dit avant le mondial qu'ils allaient battre le Brésil. Donc franchement, la Norvège a fait preuve d'un caractère total. Et clairement, malgré que c'est une grosse déception pour le Brésil, la Norvège a clairement mérité ces deux buts qui viennent vers la 75e minute, comme par hasard, où Neymar entre en cours de jeu quelques minutes après. La Norvège marque deux buts. Je ne dis pas que c'est de la faute de Neymar, mais vu qu'il n'a pas fait de retour défensif et qu'il avait Vinicius et Neymar dans la même équipe, c'est normal que c'est plus facile de marquer, vu que c'est déjà deux joueurs qui font presque pas d'efforts défensifs. Donc ça laisse clairement plus d'espace pour la Norvège, qu'ils ont su être efficaces dans les dernières minutes. Surtout sur une excellente tête de Erling Haaland. Franchement, sa tête, elle est magistrale. Parce qu'elle est très dure à l'intercepter, à la prendre de la tête. Parce que certes, Erling Haaland, il a l'habitude, mais je trouve que la tête, elle est vraiment très difficile. Mais malgré ça, il arrive à quand même faire une très bonne tête pour permettre à son équipe de mener 1-0 à ce moment-là. Mais la Norvège, d'un caractère fort, encore une fois, Erling Haaland est en dehors de la surface. Il tire et ça passe sous les jambes du défenseur brésilien, qui permet à la Norvège de gagner 2-0. Après, Neymar a bénéficié d'un penalty. Je n'ai clairement pas compris la faute. Je pense que c'était pour laisser Neymar marquer au moins un but dans ce mondial. Parce que franchement, la faute, je trouve qu'il a clairement pas faute. Je comprends pas pourquoi l'arbitre dit qu'il a faute. Mais ça, je n'ai vraiment pas compris personnellement. Donc c'était un peu une honte, mais c'est ainsi. Hein. Et heureusement, la Norvège a réussi à marquer. Neymar, je crois qu'il n'a pas dû dire des mots très gentils. Il n'a pas dû dire des mots très gentils en le connaissant. Surtout parce qu'à la fin du match, on a vu le gardien norvégien et Neymar s'embrouiller. Et on connaît tous Neymar pour ses embrouilles multiples avec les joueurs. Franchement, Neymar lâche c'est un ancien. Sans manquer de respect, Neymar, tu te blesses ces dernières années, tu passes plus de temps à être blessé et aller au bal de ta soeur que de jouer au football. Donc je trouve que ça sert à rien de chercher les embrouilles personnellement. À part pour remettre du pain sur la planche, mais sinon c'est tout. Mais en tout cas, j'avais pas énormément de choses à vous dire, à part que la Norvège a clairement mérité cette victoire. J'espère que les Norvégiens vont quand même perdre face à l'Angleterre, car je kiffe cette équipe d'Angleterre, qui d'ailleurs je vous fera un débrief vers 18h, 18h30, donc restez branchés. Et merci à vous de m'avoir suivi.